Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et c'est reparti pour un tour de piste. Demain soir à 20h55, TF1 donnera le coup d'envoi de la 6e saison de Danse avec les stars. Une saison qui fait le plein de nouveautés avec un nouvel animateur, une nouvelle jurée qu'on connaît, mais qui va être pour la première fois dans le rôle de juré avec nous pour en parler. Sandrine Quétier. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Laurent Ronac. Et bonjour à tous. Et vous, c'est vous qui allez rejoindre Sandrine à la présentation cette année. Vraie pression ? Ah oui, vraie pression. Là, j'ai le trac parce que c'est le trac d'une première en fait. C'est normal, on n'a pas encore vécu le truc. Mais voilà, très content d'y être, très excité à l'idée de vivre tout ça. Mais voilà, avec cette part d'inconnu, de se dire comment ça va se passer, c'est du direct. Est-ce que je vais pas trébucher? Est-ce que je vais pas tomber? Mais voilà, tout va bien. Et puis Sandrine Quétier, donc ça y est, c'est vous. Vous avez réussi J'ai réussi quoi, Jean-Marc? à virer Cerruti? Non, alors là, non. Alors non, j'ai viré personne. Déjà, Cerruti n'a pas été viré. Il a arrêté l'émission et puis j'ai viré personne. Mais ça va pas, Jean-Marc. Mais je sais pas, on a expliqué qu'il y avait sans arrêt des guerres entre je vous. sais, on en a dit des bêtises. Hein. Ouais. Il n'y avait aucune guerre entre nous, ça se passait très très bien. Vincent veut faire d'autres choses en accord avec la chaîne. Voilà, c'est tout. Et puis je suis ravie d'accueillir Laurent. Mais ça, c'est quoi? C'est le langage officiel? Mais c'est pas le langage officiel. Mais demandez-lui à Vincent, il vous dira la même chose. Demandez-lui. Il y a le langage officiel. Eh ben, sinon. demandez-lui. Officiellement, pour les avoir vus en tournée tous les deux sur la tournée Danse avec les stars au bar de l'hôtel, croyez-moi, il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas de guerre. Mais ça venait d'où ces rumeurs alors? Ça venait de, je sais pas, c'est qu'il faut faire vendre. Et puis c'est vrai que l'émission est belle, l'émission rassemble beaucoup de monde et excite les passions. Bon, c'est génial, mais on dit aussi beaucoup de bêtises. Hein. Alors vous allez prendre la place de Vincent Cerruti. Moi, Alors, oui, différemment, Jean-Marc. C'est-à-dire, alors justement, parce que Vincent, moi, je le connais bien et je lui avais parlé de cette émission. Et lui, il était un peu gêné par le fait d'être obligé d'être scotché au prompteur sans arrêt. Il disait c'est pas très excitant. Alors quand on là, est c'est animateur. complètement différent. C'est-à-dire qu'avec Laurent, on va être beaucoup en interaction, on va beaucoup être ensemble et surtout, on va pas demander. Enfin, la prod ne demande pas à Laurent d'être animateur. Laurent, il est comédien et il est comédien aussi pour l'émission et on va pas le camper dans un rôle très figé. Et c'est la même chose pour moi sur le plateau. Donc il y aura beaucoup concrètement très concrètement, beaucoup d'interactions. On sera beaucoup ensemble sur le plateau, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de physiquement de déplacements. Ouais. Moi, je sais pas lire. Alors, du coup, il n'y a pas de prompteur. C'est ça. Et vous, votre rôle, vous le voyez comment? Moi, je le vois comme vous êtes la Sandrine Barbue de cette année? Non, je suis. C'est un côté Conchela. Je mettrai une robe. Tiens, tu me mettras une robe. Pour ouais, pas de problème. Non, je vais être avec les candidats. L'idée, c'est de l'avoir vécu. Donc, je sais ce qu'ils vont vivre semaine après semaine. Et du coup, l'idée, ça va être de partager avec eux un peu leur ressenti sur leur training, leur ressenti sur leur performance. Et justement, c'est vrai qu'il y a pour avoir vécu ces moments-là, ce moment où on danse, ce moment où on attend les commentaires des juges, les moments où on attend les notes, qui sont pas toujours en interaction avec ce qu'on a ressenti nous. Voilà, ça va être de réagir avec eux, ça va être de s'amuser de ça avec eux, ça va être on a une Red Room cette année beaucoup plus grande, on va vivre un peu plus le côté coulisses, les préparatifs avant chaque intervention. Donc voilà, je vais être avec eux pour parler de tout ça. Et puis on se rejoindra avec Sandrine pour effectivement avoir des moments justement ensemble et casser un peu cette mécanique qui était effectivement celle de l'émission, mais qui est effectivement où il y avait vraiment un des deux animateurs sur le plancher avec les juges pour la danse et puis un dans la Red Room. On va essayer de créer des moments un peu plus interactifs tous les deux pour s'amuser. Ça veut dire, Sandrine, que votre objectif cette année, c'est d'essayer d'enrayer la baisse d'audience? S'il n'y a pas de baisse d'audience, Jean-Marc, 5,4 millions en moyenne non, mais c'est très dernière. bien. Ça veut pas dire que c'est pas un beau score, la baisse d'audience. Ça veut dire que malgré tout, et c'est logique dans une émission, année après année, ça décline un peu. Alors donc, ça décline l'objectif sauf de la sur les prod, c'est de remonter. cibles. Vous savez, Jean-Marc, que sur nos cibles et ménagères, on avait fait la meilleure saison l'année dernière. Bien sûr qu'on a objectif de bien marcher, de faire de super belles audiences et puis surtout de redonner encore ce qu'on avait peut-être un poil perdu, qui était le vrai esprit de fête. C'est-à-dire que c'est la fête, c'est le grand divertissement. Très familial. Certes, il y a une élimination, mais avant tout, c'est un programme de divertissement et de fête. Plus que d'élimination. C'est plus une fête qu'un jeu. Voilà, exactement. C'est vraiment une fête. Il y a une élimination, il y a une compétition, mais c'est le grand rendez-vous du samedi soir. Alors, la compétition, elle n'est pas finalement entre les candidats. La compétition, chaque candidat la vit à sa façon, mais on n'est pas là pour se battre contre les autres. On se bat contre soi-même pour essayer de faire un numéro le plus adapté possible, le mieux possible et se donner à fond. Mais finalement, c'est avant tout une troupe qui se crée. Et finalement, pour les participants, le plus dur, c'est de voir un des copains partir chaque samedi soir et de se dire on se rapproche de la fin, Mais non, c'est pas un jeu de compétition, c'est avant tout. Alors, on va dire un mot sur le casting Bien quand sûr. même. Alors, il y a des gens connus dans le casting, voilà, parce que tout le monde dit non, c'est que des inconnus. C'est pas vrai. Il y a Djibril Cissé, il y a Vincent Niclot, il y a Véronique Dicker, il y a Fabienne Cara qui sont des gens connus. Et puis, il y a toute une série de gens. Alors, on a nos Loïc Noté. Nos petites pépites comme Brahim Zaiba il y a 2 ans, qu'on disait voilà, c'est qui Brahim Zaiba et qui est arrivé jusqu'en finale et qui fait une carrière, comme Ryan Bensetti aussi, Jean-Marc, l'année dernière, où tout le monde disait personne ne le connaît. Mais Loïc Noté, Olivier Loïc Noté en Belgique, déjà il cartonne. Oui, en et France, puis vous allez voir, Jean-Marc, et puis voyez-le sur le parquet, c'est quelque chose. Et puis mais Mister pourquoi vous allez Dion, chercher des gens comme ça qui sont pas connus? C'est parce que vous n'arrivez pas à remplir? Non, parce que c'est aussi un révélateur, Danse avec les stars, c'est-à-dire qu'on permet à des gens de se révéler, et vous allez voir que Loïc
notait Olivier Dion, pour ne citer que. Déjà, Olivier Dion, c'est plus de 3 millions de vues sur YouTube avec son dernier clip, donc il n'est pas inconnu, c'est une star au Québec. Il est inconnu en France. Mais oui, mais il va faire d'Artagnan quand même dans la prochaine comédie musicale. Donc, c'est des gens qui sont dans l'actualité. Mais en oui, fait. c'est des gens qui sont dans l'actu. Même si c'est pas franco-français, on s'en fout que ce soit franco-français. C'est Danse avec les stars qu'on connaît. Enfin, si une star qui est pas. Est-ce que vous connaissiez Brahim Zaïba, Jean-Marc? Franchement, non. Bah voilà. Juste Alors, dans la presse People parce qu'il était le mec de Madonna. voilà. Et aujourd'hui, Brahim Zaïba, il fait des tournées. On le voit, il est invité dans toutes les émissions. Est-ce que Ryan Bensetti, l'année Oui, dernière. mais c'est pas de Danse avec les futures stars. Mais Ryan Bensetti, l'année dernière, Jean-Marc, on vous a dit, tout le monde disait ouais, Ryan Bensetti, personne ne le connaît à part Peps. Ryan Bensetti, il tourne dans le prochain Besson, il cartonne. Donc c'est pas vrai. Et puis à part Peps, c'est-à-dire que Peps, c'est quand même plusieurs millions de téléspectateurs tous les soirs sur TF1. À partir de là, si on peut pas dire que quelqu'un fait. Le mot star, il est effectivement dans le titre, donc il a un côté un peu surfait. Mais en tout cas, c'est des gens, moi, ce que je disais d'ailleurs, ils sont dans l'actualité. Ouais. C'est-à-dire qu'ils touchent une cible. Ils touchent forcément, c'est pas forcément tous des stars multi-cibles que tout le monde connaît de 7 à 77 ans. Mais en tout cas, c'est des gens qui, dans leur catégorie, ou sur un public bien précis, sont reconnus pour ce qu'ils font. Et puis, il y a la danseuse Faux Voto. Alors, ça, c'est dommage. Non. Elle va intégrer le jury, mais moi, j'adorais quand elle dansait. Mais c'est ma star, Faux Voto. À toutes les émissions, elle va danser, Jean-Marc. Elle aura des danses en solo, elle aura des danses en groupe. Bien sûr que les téléspectateurs l'adorent, ils l'adorent aussi en tant que danseuse, mais là, elle a la légitimité parce que justement, elle connaît le programme, elle est danseuse, elle est technicienne, entre guillemets, donc elle pourra donner de bons conseils, elle est bienveillante. Mais vous savez qu'aujourd'hui, elle est plus connue que certains candidats que vous avez. Je sais qu'elle est plus connue que certains candidats, c'est Bien vrai, sûr. mais elle continuera à danser. Elle Ce sont des continuera à stars danser maintenant, nos tout le temps. danseurs aussi. Ah bah, hein. bien évidemment. Et puis elle dansera avec les membres du jury. Enfin, le but, effectivement, c'est qu'elle danse parce que c'est vrai que tous, en tant que spectateurs de Fauve, on adore la voir danser. Bah oui. Donc évidemment qu'elle continuera à danser, mais elle amènera un regard différent et elle aura une mission différente dans l'émission. Mais je trouve que c'est justement un bon moyen aussi d'avancer, de se remettre en question et de dire bah tiens, qu'est-ce qu'on propose de nouveau. Je trouve que c'est totalement légitime. Et un petit mot sur les salaires, parce que j'ai vu des salaires pour les candidats de cette saison, c'est assez incroyable. Djibril Cissé, il toucherait 259 000 Et euros. pourquoi pas 261 Pourquoi je sais pas, ça doit être 259 hors taxe ou TTC. Ouais, c'est ça. Non, alors je ne sais C'est pas public d'où qui sortent. a révélé ça. Je sais C'est pas quand même d'où sortent. super mal payé pour un footballeur. Hein. Il aurait dû continuer à jouer au ballon au lieu de prendre sa retraite. Mais hein. c'est vrai ou Ah pas bah aucune idée, Jean-Marc. Non, je pense pas. Surtout un chiffre farfelu comme ça, j'en ai aucune idée. Vous pensez pas parce que c'est trop ou parce que c'est pas assez? Ah non, je pense pas parce que j'ai aucune info. Et ni Laurent d'ailleurs, t'as des infos sur les salaires? Moi, je sais pas du tout. non, Quoi. c'est-à-dire Vous- qu'en plus, quand en vrai, vous l'aviez c'est fait, des- vous étiez payé combien T'as vous, deux, Laurent Moi, 3 j'étais, millions, Laurent. honnêtement, j'étais à l'époque, on parlait en dollars. Alors, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais déjà en dollars, c'était quand même très bien payé. Non, mais c'est un investissement sur 10 semaines. Donc, effectivement, voilà, c'est des beaux salaires. Voilà, et je souhaite, et chacun en même temps négocie son salaire. Mais j'ai Chacun pas a un compris combien contrat vous étiez avec la payé, prod. vous, quand vous Moi, l'avez j'étais fait. très bien payé. Ouais. Moi, j'étais payé l'équivalent de, allez, à peu près 1 455 555 dollars parce Non, qu'ils ont c'était toujours 500 des chiffres très précis, mais C'était très arrondis. 556, Hors toi. taxe. Vous allez danser, vous? Ouais. Tous les deux? Alors, on va danser. Moi, je vais dansouiller. Ouais. Attendez, attention, hein, je vais pas me lancer dans des portées, mais oui, on va danser. On Ah va ouais. danser un peu, oui. En début d'émission? En début d'émission. En début Waouh, d'émission. c'est bien, ça. Voilà. Là, on va s'amuser tout au long de la saison. Là, en tout cas, voilà, il y a un joli début d'émission qui est prévu pour la première, et puis après, ça va se mettre en Il y a place même un semaine gros après début semaine. d'émission avec une grosse surprise, Jean-Marc. Je ne peux pas vous le dire, mais le début de l'émission de demain, mais ça va dépoter, croyez-moi. On va regarder ça. Vous allez chanter aussi, Sandrine? Oui, comme à chaque fois aussi. Parce que, enfin, vous chantez pas à l'antenne, Non, c'est peu à non, l'antenne, non. mais vous chantez avant, c'est ça? En fait, je profite du fait que le public soit enfermé et ne puisse pas sortir pour, voilà, les obliger à m'écouter. Et vous chantez quoi? Plutôt des chansons populaires? Des chansons rock, des chansons populaires, Ouais. voilà, avec l'orchestre. Du Gilbert Montagnier, vous pouvez nous en chanter un petit peu si vous voulez la musique? Du Gilbert Montagnier. Sur une étoile, sur un oreiller. Voilà. Et en même temps, Attendez. c'est le super moment de l'émission parce que pour l'avoir vécu moi en tant que candidat, c'est le moment où on se détend parce qu'on est tous ensemble. Du coup, Sandrine chante, tout le monde reste, tout le monde commence à danser et du coup, en fait, ça permet d'évacuer un peu le stress pendant la coupure pub officielle et puis ça permet de déconner ensemble avant le lancement de l'émission. C'est un vrai bon moment un petit mot festif. encore, Sandrine? Toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. Oh, 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 oh. Allez, à tout de suite Pardon sur aux Europe 1. auditeurs. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi.